Salam alaikum, bonjour à tous. Je vais partager avec vous ma recette de sablé. Elle est assez facile, rapide et surtout économique. Donc pour ça, j'ai besoin de 4 œufs, 250 g de beurre, un sachet de sucre vanillé, un peu de sel, 300 ml d'huile, une grande cuillère de confiture d'abricot et donc 300 g de sucre en poudre et la farine selon le mélange. Donc selon bien évidemment la qualité de la farine. Ça peut aller entre 1 kg à 1 kg 200 g. Là, je commence par mélanger en fait le beurre et le sucre avec un petit peu de sel pour obtenir une crème bien lisse. Et je rajoute en fait au fur et à mesure tous les ingrédients. Ça peut, voilà, jusqu'à ce que j'obtienne en fait une crème comme ça. Une fois que je l'ai, je rajoute en fait la farine au fur et à mesure pour obtenir une pâte homogène et assez tendre. Cette opération, elle peut prendre en fait entre 5 à 10 minutes. C'est assez rapide comme on utilise en fait le robot. Moi, je vais la laisser en fait la pâte assez tendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais rajouter d'autres ingrédients pour donner plusieurs goûts. J'ai envie d'avoir en fait un plateau varié. Donc là, ça va me permettre en fait de faire 4 sortes de gâteaux avec la même pâte. C'est pour ça, c'est une recette vraiment intéressante et économique. Avec peu d'ingrédients, on peut avoir beaucoup de gâteaux. Donc là, du coup, la première, je vais mettre la noix de coco et du zeste de citron. La deuxième, je vais mettre le café soluble avec du chocolat. La troisième, du spéculoos. Et la quatrième, je la laisse nature. Donc le spéculoos, en fait, j'ai pris une quinzaine de biscuits que j'ai mixés en poudre. Là, je rajoute la noix de coco et le zeste de citron et je mélange avec les bouts de doigts. Je ne pétris pas. Une fois que j'ai ma boule qui est homogène, je vais la filmer, le mettre de côté. Là, je rajoute également donc la poudre de spéculoos, toujours mélangée avec les bouts de doigts pour que la pâte soit bien homogène. Et voilà, une fois que c'est fait, pareil, mettre en film alimentaire. Soit on peut, en fait, une fois que les boules elles sont prêtes, soit les mettre de côté et les travailler le lendemain si on n'a pas le temps, ou les faire sur la journée. Et là, je rajoute donc 2 grandes cuillères d'eau pour le café soluble. Je rajoute donc mon café et mon chocolat sur ma pâte. Et pareil, je mélange pour avoir ma pâte bien homogène. Comme ça, j'ai en fait mes trois boules, plus celle que je laisse nature. Une fois qu'elles sont faites, je les filme pour qu'elles ne sèchent pas parce qu'elles vont prendre l'air. Et j'ai plus qu'à façonner. Pour le façonnage, je mets ma pâte, je l'étale en fait entre deux films alimentaires pour qu'elle adhère pas au plan de travail. J'utilise en fait des emporte-pièces et également pour faire aussi mon chocolat parce que je vais venir faire du chocolat et le mettre sur mes gâteaux. Ceux-là, comme je vais les superposer, je les fais assez fins. Là, pour ce qui est la boule avec spéculoos, je fais assez épais en fait, hein, et je vais venir garnir avec la crème de spéculoos dans le petit trou que j'ai au milieu. Là, c'est avec la noix de coco, donc je vais venir la garnir par la suite avec la noix de coco pour rappeler le goût. Voilà, donc ce qui est intéressant en fait avec cette recette, c'est qu'on va pouvoir avoir plusieurs sortes de gâteaux avec la même pâte, les mêmes ingrédients, on ne se prend pas la tête. Donc voilà, une fois que c'est cuit en fait, là la cuisson elle a pris que 10 minutes. Moi je les laisse bien cuire parce que je les aime bien quand c'est croustillant. Là j'ai utilisé également donc le lait concentré sucré pour faire de la confiture de lait. Donc je la fais cuire en fait ma boîte dans la cocotte minute pendant 45 minutes. La confiture de lait, j'en aurai besoin en fait pour garnir mes gâteaux au chocolat et café. Donc je vais les mettre au milieu, voilà, comme on voit sur la photo, sur la vidéo. Et voilà, donc cette vidéo s'achève. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous donne rendez-vous à une nouvelle recette. Et je vous remercie d'avoir donc partagé cette recette.